Bonjour, mesdames et messieurs. Le Centre culturel Godendard et la municipalité Amis des aînés de Saint-Pamphile se joignent à la MRC de Lillette dans un projet qui a pour but de préserver la mémoire de nos aînés, au moins en partie, et dans notre patrimoine, garder notre patrimoine local. Aujourd'hui, nous vous présentons un membre très actif de notre communauté. Il s'est impliqué à fond dans différents organismes en partageant son savoir, tout en menant son métier avec diligence et compétence. Voici donc M. Alexandre Leblanc. Bonjour Alexandre. Bonjour, monsieur. Dans un premier temps, nous parlerons un petit peu de l'enfance. Dans ce temps-là, vous étiez sur une ferme, vous autres? Oui. Est-ce que dans votre entourage, il y avait beaucoup de monde qui avait des petites fermes comme ça? Pas mal, hein, Oui, généralement? oui, c'était pas mal toutes des fermes, là, des fois un lot complet, des fois juste un demi-lot. Comme vous autres, là? Oui, on n'avait seulement qu'un demi-lot, nous autres, qui était partagé entre mon père et Lucien Leblanc. OK. Maintenant, pour situer les gens, peut-être, là, ceux qui vous connaissent moins, il ne doit pas en avoir tellement, mais enfin, ceux qui vous connaissent moins, là, votre père, votre mère, votre famille là, proche, là, le nom de ces gens-là. Qui nous connaissent moins. Non. Votre père, ton père, ta mère, tes frères, sœurs, là, c'est ça que je voudrais savoir pour situer les gens. Alors, M. Gérard. Les gens, nous situer les gens, c'est-à-dire nos frères, tu veux dire Oui, nos oui. frères, ça, Oui, okay. oui. On était une assez bonne famille, 10 garçons chez nous, plus 3 filles, ça fait que ça finit que ça fait du monde à la table. Hein? Puis votre père, là, lui, dans Leblanc, quel nom qu'il portait? Petit frère. Le père? Ah, il s'appelait un petit nom? Mon père s'appelait Gérard, mais son nom commun que tout le monde connaissait, c'était Petit frère. Ah. Parce que c'était le plus vieux des garçons de la famille à Georges Leblanc. Ah, Il a okay. toujours porté le nom de Petit frère. Ah, c'est drôle, hein? Ah, c'est le fun. Puis votre mère, elle? Notre mère, c'est Angéline Laure, native de Saint-Cyril. Puis, puis elle a été élevée, elle, par une de ses sœurs au Lac-Saint-Jean, parce que sa mère est décédée, elle avait 1 mois. Oh, oui. Ça fait qu'elle n'a pas connu sa mère, elle a passé toute son enfance au Lac-Saint-Jean. Elle est revenue à Sainte-Félicité à l'âge de 18 ans. Ah, mon Dieu. Ouais. Puis c'est là que là, le... Faire des ménages, elle a commencé à faire des ménages dans les maisons privées, puis là, ben, pour vrai qu'elle a connu mon père, parce Oui. qu'à 20 ans, il était mardi. Puis là, dans ta famille, tes frères, devrais-tu me nommer frères et sœurs en descendant, non? Ah, le plus vieux, c'est Henri, Germain, Laurent, Yvon, Marcel, Fernande, moi-même, Alexandre, Hélène, Charles-Eugène, Marc Aurel, Patrice, Rodrigue et Janine. OK, mon Dieu Seigneur. Puis là, sur la ferme, là, vous aviez, bon, des vaches. Combien? On va en parler un petit peu pour dire, là. Oui, on avait une petite ferme. On avait à peu près, ça dépendait des années, on avait 7 à 8 vaches qu'on gardait à l'année longue. Puis aviez-vous des moutons? Oui, on avait des moutons, on avait des porcs, on avait des dindes, on élevait des poules. Oui, puis là, les dindes, ça m'intriguait un peu. Pourquoi vous avez élevé les dindes? Il y avait une raison, on là. élevait ça des dindes parce que s'il y avait Saint-Dinde, c'était dindes, parce que c'est pour ça qu'on élevait des dindes. Puis, aux fêtes, ben là, quand ça venait avant Noël, c'est-à-dire qu'on abattait ça, puis on vendait ça à des particuliers. Là. Tu sais, il y en a qui réservaient le dinde d'une année sur l'autre pour être certain d'avoir un dinde à Noël. C'est-à-dire qu'on élevait, ça dépendait des années. Des fois, on avait 40, des fois, on avait 50, on avait des dindes, tu sais, puis on comblait la demande de même. Et puis, quand il y en avait trop, bien, des fois, d'un camp, on en vendait d'un camp, des sentiers pour dans des fêtes, Wow, parce qu'il y avait hein? des... Ça passait tout, là, ce que vous Oui. êtes. Ah oui, oui. On en gardait pour nous autres, parce que on en mettait, ma mère en mettait en conserve pour en avoir durant l'été, parce que Ouais. fallait prévenir tout le temps pour l'été. Hein. Oui, oui, oui. Puis là, il paraît que il y a une raison pourquoi que votre mère et les filles de la maison n'allaient pas à l'étable, hein? Parce que c'était juste les gars qui s'occupaient. Oui, bien, on les ménageait, les filles. Ils restaient à la maison pour aider ma mère, surtout Fernande. Elle a commencé. Hélène n'a pas trop aidé parce que la partie de la maison s'est vite aussitôt que
aussitôt qu'elle a été, le fait de son primaire et tout, ben, je ne sais même pas si elle a fini son secondaire, en tout cas, puis elle s'est en allée dans la Montréal, travailler à Montréal. Parce que là, il y avait des gars en masse pour s'occuper de Ouais, ça. ben, c'est justement, on était en masse, nous autres, là. Oui. Puis là, vous avez parlé aussi de, bon, il y avait Mme Graziella qui n'était pas tellement loin, là, elle. Madame Graziella, ouais, ça c'était à peu près sur un demi-mille de chez nous, peut-être bien pas un demi-mille en tout cas. Et puis elle, ben là, on faisait du commerce, on faisait du tross, ce qu'ils appellent. Oui. On y montait des œufs, puis du lait, de la crème, parce que M. Tidjo Dubé, c'était son mari, puis il était laitier. Ça fait que lui, il vendait des œufs, il vendait du lait, puis il vendait de la crème. Fait qu'on lui montait ça. Nous autres, on échangeait ça pour de l'épicerie, puis des crayons. Des Elle avait cahiers. un petit magasin, là, hein? Oh, oui, oui. Mais qu'est-ce qu'il y avait dans ce magasin-là, plus particulièrement? On regardait surtout du canal, des conserves, de faire de même, là, puis chaque modèle, ben, du beurre un peu, puis on regardait un peu différentes choses, là, poules dépanées, du pain, dans ce temps-là, Tigius Fortin était boulanger, puis il y avait du pain à Tigius Fortin, puis dans nous accommodait, ben, plutôt de monter au village, ça nous faisait moins loin, ça, Oui, on oui. ramassait ça en passant. Ben oui, on faisait ben oui. des échanges avec Puis madame. vous parliez de monsieur, bon, Graziella, c'est Graziella Chouinard, et monsieur Dubé, monsieur Joe Dubé, là, il était laitier, vous avez dit. Oui. Là, ça voulait dire quoi, ça, là, laitier, il se promenait avec... Laitier, lui, il avait son cheval, il avait une charrette, là, puis l'hiver, une charrette, l'hiver, ben, c'était un slip pour l'hiver. Et puis, il distribuait ça par les maisons. Le lait, puis la crème, il passait aux maisons, puis il le livrait ça tous les matins, là. Puis, Il y en avait grand à couvrir à ce moment-là? oui, il disait, il disait pas toute la partie du village site, jusqu'à le rando, il disait un bout dans le rando. Puis tout bien dans le village site aussi, parce qu'il y avait, comme je te disais, le petit Edouard-le-Gros qui Qui en faisait la même chose. ouais, lui, faisait là. la même chose, mais lui avait l'autre coin. Ça fait que tu joues avec ce bout-là. Ça fait que... Oui, 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 c'est bien intéressant, ça. Parce qu'on disait tout le temps que c'était un beurrier, mais c'est pas vrai, c'est pas la vraie affaire. Non, ben il l'appelait beurrier, c'est parce qu'il vendait du beurre, il vendait du lait, puis ça fait de même. C'est pour ça qu'il disait qu'il était beurrier. Oui, oui. Lui aussi, Mais il avait une petite ferme, il avait déjà, lui, peut-être 7-8 vaches, lui aussi. Puis, il C'était la exploitait ça. survie de ce temps-là, C'est ça. hein, finalement. Oui, c'est ça qui arrive. Bon, là, il paraît que ça commençait jeune à travailler sur la ferme. Hein? Vous n'étiez pas vieux, là? Ouais, on n'était pas vieux, on n'était pas vieux. Il fallait s'impliquer parce que même l'été, on s'impliquait beaucoup sur la ferme. Puis durant l'été, quand les saisons, que l'école était finie, bien là, il fallait aussi penser que ça prenait des fraises, ça prenait des bleuets, ça prenait des framboises, parce que ma mère mettait des fraises en pot pour faire des confitures durant l'hiver. Oui, hein? Ouais. Ah oui, puis là, ben, Pour la ferme, on ça avait allait le train à faire. C'est certain Ouais. que c'était pas une corvée encore pas si pire. Le pire des ouvrages, c'était de faire l'écuration des vaches, là, tu sais, parce Oui. qu'à un moment donné, ça faisait tout à pelle, on n'avait pas de chariot, nous Non, autres, non, non, non. sur une traque, là, tu sais, Non. Les on nourrir, la même on chose. jetait ça dehors par un petit trou, là, on jetait les vidanges dehors par un petit trou, puis les soigner, c'est pareil, on montait sur le fanier qu'on appelle, Ouais. et puis on jetait le foie en bas pour le matin, pour en avoir pour le soir, tu sais, quand on arrivait de l'école, il fallait aller soigner les animaux aussi le soir, là. Mais quand on oui, allait à mais l'école. oui. Ouais, c'était On était tout le temps deux, on était tout le temps pas mal deux, tu sais. Mais 7-8 vaches, c'était encore pas si pire. La pire tâche, c'était fait le grattage. C'était le seul pire à Tout faire. le monde se rappelle de ça, là. Puis tirer les vaches, mais ça, c'était pas si pire. Tu sais, c'était chez là, puis... Là, pendant l'hiver, là, votre père, il faisait comme les autres hommes, il s'en allait au chantier. Oui. Ça, c'était dans les années... Moi, tu vois, je suis dans 39, ça que dans ces années-là, mon père, même quand que je suis né, Mais mon père il était était déjà déjà dans dans les un chantiers. chantier, Il là, était oui. déjà dans les chantiers, Oui, pour, oui, oui. dans le Maine. Qu'est-ce qui... Il y avait des avantages à aller travailler sur le côté américain, là, hein? Ouais, Pour c'est... les Canadiens, mettons. Oui, c'est parce que les salaires étaient bons et puis c'était pour eux autres, c'est une source de revenus parce que, tu sais, il fallait qu'ils... Parce que l'été, avec la ferme, tu peux pas vivre gras avec ça, là, tu sais. Ça fait qu'il y avait beaucoup de... Il allait dans les chantiers, puis là, il faisait plus d'argent. Puis en plus, ben, c'était toujours payé en argent américain, puis l'escompte de l'argent américain a toujours valu beaucoup plus cher que l'argent canadien. Ça fait que c'était rentable d'aller là. Oui. Puis en plus, ben là, il se montait un fonds de pension, parce qu'il payait des trimestres, il appelle. Là. Il se Ouais, montait ça, un fonds de explique-nous pension. ça comme il faut, là, cette histoire de trimestre-là. Les trimestres, ça, c'est quand il...
rentrait dans le bois, là, il fallait qu'il y ait un bon de travail. Il appelait ça une bande. Ouais. Ça fait qu'avec ce bon de travail-là, mais là, ça lui donne droit à travailler sur le côté américain, mais en même temps, ça lui donnait un droit comme se payer une cotisation comme une rigidierante, si tu veux, qui était pas cher comparativement avec des affaires. C'était pas cher. Et puis ça lui donnait. Puis un trimestre, ça, si il faisait 3 mois complets, ça lui donnait un trimestre. Mais quand même, qu'il faisait juste 3 jours dans les 3 autres mois après, ça lui donnait quand même un trimestre. Qu'il fallait qu'il achète, là. Oui, mais c'était pas cher. C'était pas cher. Je ne peux pas te dire le prix, mais c'était pas cher. En tout cas, c'était ridicule. Ça lui donnait des trimestres. Puis si on faisait 2 par année, bien, c'était accumulé. Puis quand il atteignait le solde de 40 trimestres, bien là, il avait droit à full pension rendu à 62 ans. Hey, c'est quelque chose, Ouais. là. Selon le coût de la vie là, de 1960, après 62 ans, selon le coût de la vie, bien, ça peut lui donner une bonne pension. Parce que, pour donner juste un exemple, mon père, quand il est rentré au foyer en 1980, il y avait 1450 pièces de pension, lui et ma mère. Ouais. Dans ce temps-là, là. Ouais, c'est ça. Puis c'était en 1980. Puis quand l'argent américain montait à 20 là, ben, il y avait... Il y avait l'escompte. Oui, il était payé. Oui, la pension américaine, c'était toujours en argent. Ben oui, okay. C'était payé en argent US. Ça fait que là, quand il changeait sa paye, des fois, il donnait 200 puis 300 pièces de plus que sa paye. Quand même bien, hein? Quand même bien. Là, on a vu qu'on est rendu dans le chantier américain, là. On va expliquer ça comme il faut, hein? L'histoire quand on arrivait aux douanes, là, tu m'as déjà dit que quand on arrivait aux douanes dans ce temps-là, c'était pas compliqué, par exemple, mais quand même, si quelqu'un entrait à la douane, là, pour boucher, mettons, là, oui. Et là, il fallait qu'il y ait son cheval? Oui. Bon, ouais. Là, comment ça se passait, ça? Cheval, bien, il fallait qu'il y ait un cheval, oui, puis le cheval, lui, il n'avait pas une bande, mais par contre, il fallait qu'il fasse tout le fichier avec le propriétaire, là, le cheval, là, il fallait qu'il y ait un nom. Et puis, il fallait qu'il soit identifié, puis le douanier... Décrire le cheval. Décrire le cheval, oui, si le cheval avait un signe dans le fond, il dessinait ça sur oui. Ouais. Puis là, le cheval, c'est un tel cheval, tu sais, puis s'il y avait le bout d'une patte blanche, ah oui, c'était mesuré même, avec un galon, on mesurait, là. Comment est-ce que... oui, c'était réellement, ça coûtait pas cher, ça coûtait 2 dans ce temps-là pour rentrer un joueur du côté américain. Oh mon Dieu, c'est ça, oui. 2 OK. Bon. Puis là, le bûcheron, lui, y a-tu déjà quelqu'un avec lui, là, celui qui va conduire son cheval? Il n'est pas là présentement, là. Hein? Normalement, c'est le charretier, ça, qui passait à son cheval à la douane, parce que les compagnies, ils engageaient les hommes. Mais ça veut dire, là, je t'arrête, là, Alexandre, est-ce que le bûcheron avait déjà choisi son accompagnateur en partant? La majorité, oui. Oui? Oui, il rentrait à jumeler le bûcheron avec l'opérateur du cheval. On va y revenir, là, dans ce temps-là, dans les années 40, là, ça n'avait pas l'allure que ça a présentement, là. Les douanes, c'était pas ça du tout, là. Non, non. Je sais qu'il y avait un bureau de douane ici. Dans les années 40, ici de Saint-Pamphile, douane américaine, ils pouvaient en avoir une, mais il n'y avait pas grand-chose qui se déroulait à l'autre bord ici dans les années 40. C'était surtout dans les bouts du Clayton, puis comme je te disais, à Saint-Aurélie, là. Puis mon père est allé boucher à Saint-Aurélie. Puis les Clayton, il rentrait beaucoup par le Clayton, ici, parce que les sentiers se faisaient surtout d'un bout du Wissweka, puis du Long Lake, puis du Mesiaskis, des lacs américains. C'était tout là que ça se passait. Hein. Parce qu'ici, ça allait ouvert beaucoup plus tard, ici, les chantiers, tu sais, Robinson. Dans les années 50, là? Peut-être un peu avant 50, c'est Robinson Lumber qui est arrivé, c'est un des premiers, il a fait des gros chantiers sur le côté américain. Puis là, mettons que quelqu'un arrive, ce soit ton père ou quelqu'un d'autre, qui arrive et qu'il faut qu'il se rende au chantier, mais par ici, là. Ça, c'était combien de kilomètres à peu près? C'était-tu loin? Que tu dis par... Tu sais, mettons qu'il passait pour s'en aller sur le côté américain, ici, là, aux douanes, mettons. Pour arriver au chantier, là, est-ce qu'il y avait une grande distance? Bien, quand il monte, avant que ça rouvre ici, quand ça a ouvert ici, bien là, quand ils ont fait le chemin, ça se montait jusqu'à Rivière-Saint-Roch.
le premier chemin qui a été fait. Mais avant ça, là, avant que c'est rouvre les chemins ici, là, il passait par le Clayton qui appelle. Ouais. Par, Ouais. C'est bon. Mais je ne sais pas quelle distance qu'il y avait pour se rendre. à l'autre Clayton, il y a une bonne distance, mais Saint-Aurélie, je sais que Saint-Aurélie, c'était à une bonne distance parce que ça prenait 2 jours à monter là avec un cheval. Ouais. Bon, on va y revenir, mais parce que là, je voudrais savoir, mettons, là, on est parti sur le bûcheron, puis avec son aide à côté de lui, là, les différents métiers ou les différentes responsabilités de quelqu'un. Il y avait le bûcheron, puis après ça, là, mettons qu'on décide qui est avec lui. Il y a le crew, là, il y a le crew. Il appelait ça un crew, là, c'était un bûcheux, puis c'était le horseleur, le chartier. Puis après ça, ben là, il y avait d'autres mondes, là, d'autres gens qui s'occupaient pour faire, qu'ils appelaient ça des patchs. Ils le délimitaient un terrain, là, ils mettaient des plaquaient un arbre, plaquaient des arbres, puis là, toi, c'est dans ce corridor-là que tu bûches, puis un autre, c'est un autre corridor, puis un autre, c'est un autre corridor. Tu sais, ça, c'est le jobbeur qui s'occupait de ça, ça? C'était le jobbeur qui s'occupait de ça. Les propriétaires, c'est ça, le contremaître, ouais, qui s'occupait de faire ça, de ces affaires. De distribuer les patchs. Oui, c'est ça. Bon, OK. Mais là, le contremaître, le chartier, lui, là, il faut en parler. Qu'est-ce qu'il fait, lui, dans le chartier, lui, là, le chartier, lui, là, il appelait ça twitcher. Il tirait le bois avec son cheval, puis il l'emmenait jusqu'à une place là, qu'il appelait ça une lindenne. C'est un amoncellement de bois. De billes de bois. Qu'il plaçait, puis sur des espèces de rampes. Et puis ce bois-là, ben, il était pilé durant l'automne. Des fois, avant que la terre gèle et puis que le chaud. Et puis à un moment donné, ben, ce bois-là, durant l'hiver, quand il commençait à neiger, là, il y avait d'autres charretiers qui avaient des chevaux doubles. Et puis il y avait des slés. Ça fait que ce bois-là, là, il était jeté dans des slés. OK? OK. Le bois qui avait été pilé, il a été jeté dans les slés. Dans les slés. Durant l'hiver, quand la glace était prise, il descendait le bois, puis il mettait ça sur les lacs. Ah! Il emmenait ça sur les lacs, et puis après ça, ben, quand les lacs étaient proches, il faisait des lindennes qu'il appelait, là, et puis il pilait le bois sur le bord du lac, puis le printemps, là, il dompait à l'eau. Quand que le bois, il descendait le bois, là, même en hiver, il le mettait sur la glace. Il le laissait sur la glace, là. Ah! Puis là, quand les glaces partaient, le bois partait avec les glaces, puis ça descendait, là, ça suivait oui, mais là, le lac débouchait à quelque part, puis là, ça suivait. D'un lac à l'autre, sur le Mésiacis, le Long-Lake, le Churchill, c'est tous des lacs qui s'enchaînent. Ça fait qu'ils mettaient ça, disons, sur le Mésiacis, ça pourrait, le Mésiacis, c'est un petit peu le Long-Lake, le Churchill. Le premier de tout, c'est le Churchill, le Mésiacis, puis le Long-Lake. Puis là, rendu au Long-Lake, ça prend la rivière, la Légèche, puis ça tient un bout sur la Légèche, pour ça pogne la rivière Saint-Jean. À Dicky, ça tombe dans la rivière Saint-Jean. Ah, c'est intéressant, ça. Là, on a parlé du chartier, là, le bûcheron, le chartier, le contremaître, lui, il donne les patchs, là, il donne les parties de terrain qui vont être coupées. Le horseleur, là, celui lui, le horseleur, il fait quoi, lui? Le horseleur, lui, il s'occupe, lui, de l'écurie. L'écurie? La propreté, si tu veux, l'écurie. Moi, je pensais qu'il faisait quasiment rien, ce gars-là. Non, quand il y a 25-30 chevaux dans une navelle, ben il y a de l'ouvrage à faire parce que lui, il faut qu'il s'organise pour les gratter le fumier, jeter ça dehors. Et puis s'organiser aussi, il fallait toujours qu'il y ait une source assez proche. Il fallait qu'on entretienne la source aussi pour que les chevaux aient de l'eau. Parce que les gars, quand arrivaient le soir, d'autres, les gens, ils soignaient le cheval quand ils arrivaient le soir. Là. Et puis, il fallait qu'il y ait de l'eau, ça fait qu'il fallait qu'il surveille tout le temps l'eau, le ruisseau, pour que ça gèle, pour avoir de l'eau tout l'hiver. Il y avait un endroit pour emmagasiner le foin et tout ça, là? Oui, il y a le foin, c'est correct, c'est emmagasiné aussi, c'est du foin tout balai, là, si okay. Mais l'eau, il fallait que ça c'était très important. C'est pour ça qu'il y avait tout le temps les cannes, puis les proches d'un ruisseau pour avoir de l'eau pour les chevaux, puis aussi pour la cuisine, parce que... Oui, ça en prend. Ça en prend. Lui, vous aviez nommé M. Philippe Robichaud, qui était de Saint-Omer, je pense, dans ce temps-là, là qui travaillait là. Hein? Oui, c'est... Lui, il travaillait à ce jour. Pas si portant le nom de Philippe, mais il l'appelait Bézi. Oui, il l'appelait Bézi. Son surnom, c'était Bézi. Il travaillait à 7 jours sur 7, vous dites? Il travaillait, oui, il travaillait assez souvent, 7 jours sur 7, parce que lui,
Je sais pas si c'était célibataire, mais en tout cas, il ne savait pas prendre une petite tasse, ça fait qu'il passait ces fins de semaine-là pareil. Là, vous m'aviez parlé de Lacroix, de Hubert Blanchette, de Joël Blanchette, Robinson. C'est-tu des gens qui ont travaillé tout à la même période de temps, à peu près, ou non? Non, ben là, les premiers de toutes, là, que ça a été un des premiers de tous, ça a été Édouard Lacroix, là, que ça a été un des premiers, ça, qui a commencé à faire des gros sentiers sur le Maine ici, là, dans le coin, c'est Édouard Lacroix. Cet homme-là, ce Lacroix-là, il était originaire de La quel? Beauce. De la Beauce? Oui. Bon, OK. Ah, OK, ça a été le premier. Monsieur Hubert Blanchette, sans doute. Oui, aussi, c'est ça, là. ça c'était des jobbers, ça, des fois d'Édouard Lacroix. Parce qu'Édouard Lacroix, c'était un bonhomme qui avait des pièces, puis c'était un fonceur. Puis les autres, ils prenaient ils jobbaient, c'est-à-dire d'Édouard Lacroix. Parce que lui, il avait des contrats avec les compagnies, ça lui prenait, disons, 5 ou 10 000 cordes de pulpe, bien là, les autres, ils jobbaient, disons, 2 000 cordes à boucher cet hiver, puis un autre, tu sais, il y avait des petits jobbers de même qui... OK. Ah oui. Moi, je pensais que M. Robinson achetait des towns. Avant les towns, on va expliquer c'est quoi les towns. Un town, ça, c'est un morceau de terrain qui a 6 000 carrés. Ça, c'est un town. Ça appartenait, ici, il y en a beaucoup qui appartenaient à Seven Island, qui appellent là. Je sais que ça n'existe plus, Seven Island, c'est une autre compagnie qui a acheté ça, je ne me rappelle pas, mais c'était Puis c'est Seven pas Island. Robinson qui achetait ça. Non. Lui, il était contre-maître. Il achetait à la coupe sur Il les towns. achetait la coupe. Ouais, il achetait à la coupe du bois. Il achetait la coupe de propriétaires américains. C'est ça? C'est ça. C'était des propriétaires américains, puis ils achetaient la coupe pour l'emmener ici au Québec. Le bois, tout le bois, c'est s'en vient au Québec. OK. Puis là, disons que vous disiez qu'il y en avait un seul Canadien qui avait réussi à acheter un town. Ouais. Parce que les towns, c'était pour les Américains et non pour les Canadiens. Ouais, c'est probablement. Lequel qui... C'est Pierre Chouinard qui a acheté le premier town du côté américain. Puis dans quelle famille, Pierre Chouinard, ça? Pierre Chouinard, c'était dans la famille Flavien Chouinard. OK. Puis lui aussi, hein, il a fait sa marque. Il a fait sa Pierre marque. Chouinard. Ça a été revendu à Hervé et à Raymond Blanchet. Bon, ça a été la suite, ça. Là. Oui, c'est ça. Bon. Tantôt, vous avez fait mention de Carter, Maine, hein? Nous autres, on est habitués, on n'est pas habitués d'entendre Carter, Maine, là, mais parce que là, il y a comme deux comtés, tu m'as dit? Oui. Ici, nous autres, la frontière, c'est le comté Aristouque. Tandis que là-bas, c'est Carter. Puis, tu rentrais par Saint-Aurélie pour aller là. Ça, Saint-Aurélie? Ouais. C'était un bureau temporaire qui mettait à l'hiver pour les sentiers. Dans Il y avait un douanier, il y avait juste un douanier américain, il n'y avait pas de douanier canadien quand tu revenais là. Parce que rendu là, tu ne pouvais pas aller bien loin. Ouais. Ben, Pas que de boucher. ouais. La patrouille américaine n'a pas de chape pour que tu dépasses ça. Ça fait que tu ne peux pas aller bien Il y a loin. une chose que j'ai oubliée quand on de mentionner tantôt, là. Lorsque tous ces gens-là, les bûcherons, les charretiers, tout le monde était rendu en place, puis que là, le bûchage commençait, vous m'aviez dit qu'il y avait des officiers qui surveillaient. Oui, toujours. Pour quelle raison? Il y avait des officiers qui surveillaient pour pas que les gens s'évadent plus loin du côté américain, tu sais, parce qu'ils étaient sur les forces, parce que les frontières n'étaient pas gardées comme aujourd'hui, mais par contre, les Américains, ils nous aimaient, mais ils ne voulaient pas qu'on les garde beaucoup plus loin, tu sais. Ça fait que Ouais. fallait rester dans notre territoire, parce qu'il n'y avait pas de douane canadienne ici. Ouais. Puis il y avait déjà à ce moment-là de la surveillance pour les coupes et tout, là. Oui, oui. Hein? C'est quand même Ouais. admirable, ça, là. Ça, les coupes, ouais, c'est ça. C'était de la coupe, c'était pas de la coupe blanche, c'est de la coupe sélective, ce qu'ils faisaient, puis le bois était bûché selon les normes des compagnies qui voulaient, parce que tu n'avais pas le droit de bûcher un arbre sain s'il n'y avait pas 12 pouces à hauteur de la poitrine. Tu n'avais pas le droit d'y toucher. C'est bien, ça. là. Ouais. Ça n'avait pas le droit du bûchage des épinets de 2 puis 3 pieds sur la chose, parce que dans ce temps-là, le bois était gros. Ça aurait été pratique dans le temps d'avoir eu des skideurs, parce que les gars auraient fait la passe. Mais qu'est-ce que tu veux, ça, des... Ouais. Autre temps, autre C'était mœurs. des chevaux qu'il y avait, hein, ça fait que... Ouais, ouais. Si je reviens à Saint-Aurélie, là, vous disiez, votre père est allé travailler là, hein? Oui, Bon, là, il partait avec une slate, oui, il partait, il était chargé, il y avait... oui. Dans ce temps-là, mon père, là, quand il était à Saint-Aurélie, là, il y avait des chevaux doubles, c'est-à-dire il y avait deux chevaux. Une team. Puis une team, oui. Puis il est parti avec du foin, puis de l'avoine, puis tout le kit, parce que les chantiers là-bas, il y avait peut-être, je ne sais même pas s'il nourrissait ou s'il emmenait sa bâche, ça, je peux pas te dire, là, Ouais. tout à fait.
En tout cas, il avait été travailler là avec 3 de mes frères. Les 3 plus vieux, Henri, Germain puis Laurent, avaient monté avec mon père à Saint-Aurélie, bûcher sur le pain. Des pains de 3, puis 4, puis 5 pieds de chousse, là, tu sais, du pain. T'as rien que du pain. Ouais, est-ce que c'était un gros chantier aussi à Carter ou bien? Je ne sais pas si l'étendue du chantier. Mon père avait été là, lui, parce que il y avait on va dire comme ce gars, il y avait un crew complète, parce que ça, bûcher sur le pain, là, c'est pas rien que. Sur ce pain-là, dans ce temps-là, c'était pas rien qu'un cheval qui tirait ça, là. Ça prenait une cible. Puis en plus, il fallait qu'il y ait des blocs, des blocs à 4 brins. C'est un grand câble d'acier avec 2 poulies chaque bout pour décommander, si tu veux, la tire. Il accrochait ça après un arbre, puis il accrochait ça après le pain, puis les chevaux tiraient sur le câble, puis il avançait ça de même. Mais il y a un pain qui est haut de même, là. La poulie, c'est parce que ça facilitait la chose? Oui, parce que tu as 4 brins, là, c'est-à-dire que tu passes ton wire, ils s'en viennent d'une poulie, ils s'en viennent dans l'autre poulie, ils s'en viennent... C'est comme un... Ça allégeait la charge? On dit, comme on dit en anglais, c'est comme un one gear, si tu veux. C'est décommandé. Ça fait qu'automatiquement, ça s'en vient moins vite, mais ça prend beaucoup moins de force pour venir à bout de ça, parce qu'un pain de 4 ou 5 pieds sur la chouche, qui a 16 pieds de long, là, ça prend un bon poney. Oui, ça prend des bons chevaux. Oui. Vous disiez que pour se rendre à Saint-Aurélie, ça prenait 2 jours? 2 jours. 2 jours. 2 jours. Mais là, on va parler de quelque chose que les gens ne savent peut-être pas. De quelle façon on abattait ces gros pains-là? Ils ont commencé que chez nous, quand ils ont commencé à Saint-Aurélie, là, ils bûchaient ça au galandard. OK. Le galandard, c'est... À 2 personnes. Ouais, viens-t'en mon argent, va-t'en ma santé. Puis là, ils ont décidé, là, à un moment donné, il est venu des compagnies américaines, en tout cas, qui ont venu là, puis là, ils ont fait une démonstration avec une scie mécanique, une grosse scie mécanique. La marque, c'était une Mahle américaine, là, c'est une scie. Ça avait 4 pieds de plate, avec une poignée. Tu renais ça quasiment comme une souffleuse, là, puis avec une poignée à l'autre bout de la lame, si tu veux. Et puis là, il abattait les arbres avec ça. Là, ça a été la révolution du siècle, ça, là, dans la scie mécanique. Oui. Même, il y a des arbres qui étaient assez gros que vis-à-vis, de l'autre bout, là, la blade avait 4 pieds de clan, tu sais, de choses. La blade avait 4 pieds? Avait 4 pieds, plus que 4 pieds, parce que du moteur à aller à la poignée, ça avait ça de 4 pieds, mais ça ne passait pas. Il fallait qu'il fasse des natches dans le bois pour être capable de passer avec la poignée, parce que le bois était trop gros. Oh, mon Dieu! Là, tâchez de nous excuser pour les mots anglais qu'on utilise, c'est parce qu'on ne sait pas toujours exactement le mot français. Parce qu'on a toujours entendu ces mots-là depuis l'enfance, hein, Alexandre? Oui, fait que là-dessus, on ne fera pas mieux, là. Maintenant, votre père, là, M. Gérard, quand il n'était plus bûcheron pendant l'hiver, il était draveur au printemps. Oui. Bon. Et là, le temps de la drave, là, il était là. C'est toujours du côté américain, ça. Toujours. Il était toujours avec des... Il gagnait des points encore, là, à ce moment-là. Toujours. Mon père a toujours travaillé sur le côté américain. Quand il a pris... quand il a eu fini sur le côté américain, là, qu'il a eu tous ses trimestres, même il a travaillé pas sur ses trimestres, là, il a abandonné complètement les chantiers, puis il a resté au Québec. Il a commencé à travailler des moulins un peu. OK, des moulins, OK. Bon. Puis la drave, bien là, vous parliez tantôt là, du bois qui était jeté sur les lacs. Est-ce que c'était dans ces endroits-là qu'il travaillait, lui? Oui, mon père, oui, c'est ça. Il a travaillé à Mésiaskis, Long Lake, tout ça. Mon père a tout fait ces lacs-là. Ouais, Mésiaskis, Long Lake, Churchill. Il connaissait tout ça, là. Numéro 1, pareil, comme s'il aurait été levé là. Oui. On a parlé tantôt de la pitoune. Hein? Au début, on a parlé de la pitoune un peu. Qu'est-ce que les gens faisaient dans ce temps-là, là, hein? Oui. Et puis ça c'est des camions qui venaient charger ça. Puis là... La pitoune, il s'en est dravé aussi. Il s'en est dravé aussi? Oui, il descendait ça jusqu'à Atlaire, jusqu'à Nouveau-Brunswick, c'est-à-dire Atlaire. Parce qu'à Atlaire, Nouveau-Brunswick, ça, si vous ne le savez pas, du côté Canada, Atlaire, il y a un moulin qui transforme la pulle en papier. Mais la pâte, elle traverse la rivière dans un tuyau, elle va se faire
finir aux États-Unis. Puis ça existe peut-être encore. Mais Ah, dans le oui. temps, ça existait. Là, c'était rendu au moulin de Claire, Ça descendait qui jusqu'à avait Claire. le tuyau, là, en Oui, question. ouais, le Claire, eux autres, ils ramassaient la pulpe, puis ils rentraient, les autres, dans le bassin, là, qui a sur la rivière Saint-Jean, ils gardaient la pulpe là, puis les autres, ils la transformaient en papier ou en carton, parce que ça peut Mais être toi, du tu papier. disais ici, ils mettaient ça sur les goélettes, je pense, là. Oui, nous autres sites, OK, quand que ça a débouché, c'était à la frontière, et ça s'inventait, le site, là, durant l'été, il y avait il transportait l'hiver, parce qu'il n'y avait pas de chemin gravelé, il appelait ça des chemins d'hiver, il faisait geler les chemins, puis il descendait ça. Puis il emmenait ça ici, il pilait ça voisin de ma maison actuelle. Là. Moi, quand je suis arrivé là, il y avait 5000 cordes de pulpe dans le champ chez Mme Cloutier. Ça fait que, puis là, il emmenait ça durant l'hiver, puis dans le printemps, il descendait ça sur les goélettes à Saint-Jean-Port-Joli, puis envoyait ça au moulin à Rivière-du-Loup, pour faire du carton. Ah, ben c'est Ça, ça. Ben là, vois-tu, on en apprend, là. Je reviens un peu parce que votre maison familiale était dans le sud, ici, Oui. à Saint-Pamphile, tout près des lignes américaines, d'ailleurs, Oui, pas oui. très loin. Non. Et là, il y avait un commerçant, là, un monsieur Fortune Legros, là, Fortune lui, Legros. il la pitoune, lui. Fortune Legault, il achetait les pitounes. Il achetait de la pitoune, puis il y avait un compétiteur aussi, hein, qui avait, c'est pas un monsieur Blanchette, là? Ah, on fait Pamphile Blanchette. Pamphile oui. Blanchette, hein? Pamphile Blanchette, oui, j'ai Lui, tous les deux pareils. Oui, il achetait le pull, tous les deux pareils. Pamphile, puis... Ça a duré un certain temps, la pitoune. Ouais. C'était quelque chose à faire parce qu'il la pleumait, je pense, hein? Oui, c'était toute la pitoune plumée. Hey. Ouais, tu ne pouvais pas vendre la pitoune rough dans ce temps-là, il fallait que ça soit toute plumée. Là, on va parler de l'école. Ici. Ça, c'est- Ça a l'air que l'école était pas loin de chez vous, Alexandre. Non, l'école était dans la cour chez nous, quasiment. Et ça, là, il y a toujours le sujet de ricaner un peu rendu à ça. Mais enfin, l'école, c'était pas un lieu très, très chic, ça a l'air. Non, c'était... on pourra peut-être... On ne dira pas être taudis, mais ça ressemblait à ça. Ça ressemblait à ça. Il y avait, c'était pas rénové, c'était pas... Oh non, non. Il n'y avait aucune commodité là-dedans. Tu n'avais pas d'eau, tu n'avais pas d'électricité, tu avais des toilettes. Y a-tu les toilettes en arrière de l'école, là, ce moment-là? Ah oui, oui, il y avait des toilettes. Ils appelaient ça des chiottes. Là. On appelait ça des chiottes. Nous autres, là, pour aller à la toilette, quand on avait affaire à la toilette, on se privait de ne pas y aller parce que nous, on ne restait pas loin. Ça aurait été plus facile chez nous. Aller à la maison. Puis, il fallait passer dans le chai à bois, parce que dans ce temps-là, les écoles chauffent au bois. Il fallait passer dans le chai à bois, puis en bas de le chai à bois, en dehors complètement, là, il y avait une petite cabane, là. Puis là-dedans, ben là, oui, on allait faire nos besoins. Là. Bon. C'était pas un cadeau. En hiver, c'était pas un cadeau. Pas d'eau à l'école, ça veut dire que Puis là, on prenait l'eau chez nous. Nous autres, on s'en allait à l'école le matin, là, on passait le long de la fontaine. Chez nous, on prenait un chalier d'eau, puis on emmenait ça à l'école. pour les besoins de Ouais. Puis l'institutrice. des fois, la maîtresse, ce soir, quand elle restait à l'école, là, ben là, elle disait, ben là, garde, elle disait, ça, c'est bon, on va aller me rechercher une chalier d'eau pour la nuit. Fait qu'on allait rechercher une chalier d'eau, puis on fournissait l'école. La commission scolaire nous payait, on avait une compensation pour l'eau qu'on fournissait à l'école. Ah oui? Ah, ben voyons donc. Ah bon. Là, il y avait bien du monde dans cette école-là. Il y avait beaucoup d'enfants chez vous, premièrement. Oh. Puis les autres autour, il y en avait aussi des Ben, enfants? oui, nous autres, on n'était pas toute école en même temps, mais on était tout le temps 2, 3, 4 certains. Ah Et oui, puis, oui, il y a des années qu'on se ramassait avec 40, 42 élèves dans l'école. Puis là, vous me disiez qu'il y avait peut-être des fois 2 professeurs. Oui. Bien, quand ils pouvaient en trouver, parce que on dit maîtresses, mais les institutrices, ils n'aimaient pas trop ça venir là parce qu'il n'y avait pas de commodité. Tu sais, il n'y avait rien, là, tu sais, aucune commodité. Fait que ça prenait des personnes bien résignées pour venir travailler dans cette école-là. Puis là, c'était réparti, tu disais, lorsqu'il y avait beaucoup d'élèves, là, et c'est séparé, là. Oui, c'est ça. Moi, j'ai fait plusieurs années dans la chambre à coucher. Parce qu'il manquait de place. J'apprenais moins vite que les autres, fait qu'ils me mettaient proche de la couchette. Ça fait que c'est ça le problème. On s'en allait là, toute le gang. Là, puis dans l'école même, ils pouvaient rentrer pour une trentaine d'élèves, bien chaud. Puis là, ben, c'était les divisions de 1 à 6. Hein.
Ouais. Ça fait que là, ben là, fallait diviser les classes parce qu'à un moment donné, dans la chambre, des fois, on pouvait être la deuxième puis la troisième année. La première, elle gardait pas mal tout le temps avec les sixièmes années, parce que les sixièmes années, ça va un petit peu plus vite que les deux puis les trois, Ouais, ça, là, les hein. premiers, deuxièmes, Les jeunes, ben, ça a besoin de plus d'attention parce qu'ils commençaient à tout le temps, toutes les années, 10, 8, 10, des fois 12 jeunes à toutes les ans. C'est certain. Ça fait que ça, tu sais, fait que là, ben, là, elle gardait avec la sixième année. Sixième année, c'est plus débrouillard un peu que la deuxième et la troisième année, parce que la première année, c'est l'école. Moi, je l'ai doublé de toute façon. Je n'étais pas yard. Mais j'ai été 2 ans avec la sixième année. Puis, après ça, je suis rentré dans. Là, j'étais dans la chambre puis dans la cuisine. Dans la cuisine. C'était Le la cuisine. chauffage, de la parlons chambre. du chauffage. Qui fournissait le bois? Le bois, ça, c'était parti. Le bois, c'est pas mal tout le temps mon père qui a fait le bois OK. pour l'école. Puis peut-être mon oncle Lucien aussi, parce que le bois, il prenait ça. Parce que c'était les deux ardents pas mal dans le sud de l'église. Qui, tu sais, il y en a avait d'autres, mais comme avec Guillaume Mainville, la ferme était plus grosse, puis il y avait rien que des filles, ça fait qu'ils ne pouvaient pas trop. Ça. Ouais. Fait que nous autres, chez nous, on avait une grande. Mon père s'occupait de faire le bois, puis nous autres, quand on commençait à l'école, ben là, le premier on rentrait le bois pour l'hiver. Hein, parce que nos premiers jobs à l'école, c'était de rentrer le bois, quand on commençait à l'école. Et puis, c'est ça. Chauffer avec un poêle à 2 ponts, à 3 ponts. À 3 ponts. Ouais, le dessous, c'était pour la chaleur. Premier pont, ben là, les maîtresses s'en servaient pour faire le lunch. C'est tout à fait normal. Puis le troisième pont, monsieur, il appelait ça le réchaud, là, tu sais. Oui, On oui, met ça oui, pour oui, le ça, réchaud. c'est ça. Ouais. Ça, c'était placé en milieu du... Oui, c'était pas mal dans le centre d'école, ça, là. Tu sais, parce que les écoles étaient du côté... Les classes étaient du côté sud, puis les chambres, puis la chambre, puis la cuisine, c'était du côté nord. Il paraît que vous avez eu même des petits Américains qui se sont joints. Oh, il y en avait tout le temps, tous les ans, il y avait tout le temps 7, 8 Américains qui commençaient. Oui, et familles, il y avait plusieurs familles du côté américain, là, tu sais. Là, il était obligé d'apprendre le français. Ah oui. Il était obligé d'apprendre le français à cette époque-là. Plusieurs. Ils ont resté par ici, comme chez Eddie Marquis, si tu veux, il était à 7 ou 8. Ça a tout devenu école là. Les petits Albert aussi, ça a tout devenu école là. Réal 3 est venu école aussi, dans le temps que son père restait sur le main. Il est venu école avec moi chez l'école du Sud. Quelques professeurs que tu te rappelles, là? Moi, j'ai une professeure, ma première de toutes, ça a été Rosa Pelletier, la sœur à Marie-Luce. Est-ce que tu as fini, là? Oui. Bon, Oui. aussi, tu as bien commencé, là. Oui, Rosa, c'était pas mal fin. Après ça, ben, avant, moi, c'est-à-dire que je me rappelle aussi d'Alice Blanchette, parce que Alice Blanchette, c'est un phénomène, elle est venue après, c'est un phénomène spécial parce que son transport, c'est un chien l'hiver, puis l'été, c'était bicyclette. Oh, voilà! Elle enseignait chez vous, mais est-ce qu'elle demeurait au village? Oui, elle demeurait au village, elle restait ici où ce que Jean-Yves Mercier reste aujourd'hui. Ah, voyons C'est donc. son frère qui était curé, l'abbé Noël, qui avait bâti cette maison-là, puis Alice, elle restait là parce qu'elle ne pouvait pas voyager jusque... Anciennement, le père, M. Blanchette, c'était où ce que Pamphile Blanchette restait. Ah oui, dans le bas de la côte à Ça faisait trop loin, ça fait qu'elle restait au village. Ah, c'est Mais bien. l'hiver, bien des fois qu'elle On voyageait couchait à avec l'école. un chien. Elle couchait à l'école Ah, aussi, ok, parce ben que, oui. Et mon tu sais, Dieu. Ouais. il y avait une préparation d'école à faire. T'as une bonne maîtresse, mais t'as maline. Ta maline. Faut dire qu'il y a quelques malcommodes dans des écoles de 40, là. Il y a un peu. Bon, alors là, on va finir avec ça un peu. La première à sixième année, vous étiez là-bas, dans le sud. Oui. Mais là, en septième année, au village, c'est passé quelque chose, là. Là, ils ont fermé l'école numéro 12, puis ils ont fermé l'école aussi du rang 6 dans la même année. Fait que là, on s'est ramassé au village. Mais comme ils avaient prévenu qu'on s'en venait au village, il n'y avait pas de locaux. Là, ils ont commencé à louer des locales. Ils ont loué chez Yvonne Chouinard. Ben, ils ont commencé, il y a le haut de la salle, où c'est la cuisine aujourd'hui. Et puis après ça... Il y avait un autre dans le centre, il y avait une autre classe aussi dans le centre. Oui, dans le centre, de la salle. de la salle. Puis après ça, il y en avait une sur le théâtre actuel.
Puis là, mais il n'y avait pas assez de place encore, ça fait qu'ils ont loué chez Yvonne Chouinard, ils ont levé chez, il l'appelait Tipouine Dubé, c'est frère Hilaire, puis c'était le frère Hilaire, puis Tipouine, c'était Adrien qui s'appelait. Ah. Ils ont loué ça, il y avait 2 classes là, puis après ça, il y avait Yvonne, Tipouine, Hilaire. Pas pire, pas mal ça. Oui, c'est ça. Pas mal ça, hein? Oui, Puis là, ça n'a pas été un succès, là. Non, non, Cyril Leclerc, on a passé une Le belle... professeur, c'est M. Cyril Leclerc. C'est ça. Mais il y a eu des handicaps. Oui, on a passé une belle année. Belle année. Moi, je pensais avec l'école que c'était ça. J'aurais continué. Quand c'est arrivé à la fin de l'année, certificat de 7e année, on a tout passé en voie de la ligne, pas mal. Ça fait qu'on était obligé d'en prendre notre 7e année. Puis quand il sortait dehors, là, puis qu'on se mettait à jouer au drapeau, tant et aussi longtemps qu'il n'avait pas gagné, on ne rentrait pas dans l'école. Ça fait qu'on s'organisait pour pas qu'il gagne. C'est ça. Il y en a qui travaillaient fort pour pas qu'ils gagnent. C'était quasiment le branle-bas de combat. Ouais, les récréations étaient longues, finalement. Hein? Ah oui, les récréations étaient bien longues. Puis là, assez que le couvent nous en voulait parce qu'on faisait des grandes récréations. Il est bon, il est bon. Finalement, là, le fun a terminé quand même. Là. Ouais, là, le fun de cette année-là, ben là, ça s'est emmené que sur la gang, il n'y en a pas une grosse gang qui ont passé le 7e année. Fait que dans l'automne de la suite, lui, il avait été congédié. C'est là que c'est les frères Maris qui sont arrivés à Saint-Pamphile. Ça c'est en... Quelle année qu'ils sont arrivés? Les frères Maris sont arrivés en 54, eux autres. En 54. En 54, les frères Maris sont arrivés. Ça fait que là, les écoles ont resté les mêmes, parce que là, il n'y avait pas de local, parce que l'école Saint-Joseph, il avait commencé à la construire en 53. OK. Ça fait que l'école n'était pas finie. Ça fait que les frères, en 54, eux autres, là, ben, on a recommencé l'école, pareil, à la salle municipale, puis partout dans tous les locales. Mais au 15 de janvier, on n'avait pas commencé au début de janvier, nous autres, là, l'école. Puis au 15 de janvier, là, on a déménagé dans le collège actuel, là, avec les frères Maris. Déjà, quand on a déménagé, déjà le collège était déjà trop petit, parce que quand on a tout ramassé toutes ces écoles-là qui étaient en train de débarquer d'autres, il y avait rien que 6 classes dans le collège, dans le nouveau collège. Il y avait rien que 6 classes. C'était tout plein. Bien sûr, bien sûr. C'est là le sous-marin que... Puis là, non, le sous-marin est arrivé après ça. Le sous-marin est arrivé, lui, plus tard un peu. Là, souvent, c'est arrivé quasiment 10 ans plus tard, ça. Oh mon Dieu, OK. Ouais. Parce que là, la polyvalente n'était pas en construction non plus, parce que la polyvalente, ça a ouvert en 70, je crois. Je pense. Ça fait que là, le sous-marin, on a construit ça dans les années 65, on a logé le sous-marin. Et puis... la polyvalente, ben là, la polyvalente a l'ouvert, parce que le sous-marin, ça a dû durer ça, au moins 3 ans, certain. Je sais pas. Ah oui, le sous-marin, oui. Gaétan, je ne sais pas si c'est quoi le sous-marin, en tout cas. Oui, c'est. Le sous-marin, ça fait que là, ben, on a... après que le sous-marin était bâti, ben là, ils ont tout déménagé. Mais le sous-marin, est-ce que c'était plus pour le secondaire, ça? C'est un secondaire, c'est du secondaire, parce okay. que là, c'est pareil, là, il manquait de place pour le secondaire, là, il n'y avait plus rien, parce que... Ah non, là, ben, il voulait prolonger le secondaire plus longtemps, parce qu'avant ça, c'est d'un coup qu'il avait fait la 9e année, il ne pouvait plus, hein, il fallait qu'il s'en aille en dehors. Ça fait que là, en bâtissant polyvalente, ben là, il pouvait faire 3 ans de plus, pour ça qu'ils ont bâti le bonheur, parce que la population était quand même assez élevée dans ce temps-là. Oui, oui. La population était élevée. Oui, oui. Bon, là, l'école, ça va être terminé. Vous allez, à un moment donné, à 16 ans, c'était le monde du travail. C'est ça. Puis avec vos frères. Oui. Là, on a commencé. Mais là, je voudrais faire une parenthèse. Vous avez travaillé avec 2 de vos frères, je pense? Oui. Bon. Puis là, les Leblanc, là, ça a l'air qu'ils avaient des talents particuliers pour la construction. On se demande d'où ça vient. Bien, les Leblanc, oui. Du côté Leblanc, on est des grands-oncles qui ont construit l'église Sainte-Pamphile, puis ont travaillé l'église de Saint-Pamphile. C'est eux autres qui étaient comme... Ben, c'était à Sainte-Pamphile, je sais qu'à Sainte-Pamphile, ça a l'air qu'ils étaient maîtres d'œuvre. Hein? C'est eux autres qui étaient les premiers. C'est de Saint-Pamphile, je ne peux pas te dire, mais je sais qu'ils ont collaboré, c'était à Saint-Pamphile énormément aussi.
peut-être qu'il était à maison d'œuvre parce que c'était des gens assez débrouillards, puis assez... Habile, Oui. très habile au niveau Oui. de la construction. Vous avez commencé avec vos frères. Bon, là, il a fallu un début, hein? Ça prenait les cartes pour travailler? Ça prenait... Comment ça marchait, là? Dans ce temps-là, ben aujourd'hui, ou non, dans ce temps-là? Non, dans ce temps-là. Dans là, ce quand temps-là, je ne sais pas comment ça pouvait marcher, je ne sais pas le nom. Il y non, avait pas pour eux autres, mais pour toi, là. Oui, moi, ça commençait les affaires de cartes, puis un grand soir pour aller sur la construction. Moi, j'ai fait mes heures de construction. Moi, j'ai fait mes 2000 heures. C'était pas touché comme aujourd'hui, mais quand même, tu sais, j'ai fait mes heures de construction. Quand je suis allé passer mes examens, c'était des examens oraux qu'on passait. Là, tu sais, c'était pas ça comme on passe là, tu sais. Puis c'était pas compliqué. Ouais. C'était pas compliqué, mais quand tu connais ton domaine, déjà, tu n'as pas de misère trop, ça fait que tu passes à des cartes de même, puis tu te le quittes. Puis là, c'est ça. À un moment donné, j'entendais dire que lorsque vous aviez besoin, par exemple, d'une carte pour faire telle affaire, Ouais, là, vous alliez la chercher. c'est ça. Après ça, il est arrivé avec les classages. Tu pouvais faire, avec ta carte de menuisier, tu pouvais faire telle et telle affaire, mais par contre, si tu voulais poser du prélat, ben là, il appelait ça, il fallait que tu ailles passer un autre test, parce que ça, c'était de la matière sèche, je ne sais pas trop quoi. En tout cas, j'y allais, moi, là, pour passer ça pour avoir La la carte. table, tu sais, Ouais. pour le faire. Fait que je me suis Ton ramassé. placé ramique ou des choses comme ça, c'est la même chose? Ouais, fallait, disons que, tu sais, moi j'avais, c'était général, moi là que j'avais, mais par contre, ils sont mis après ça à sortir des spécialisations, des Ouais, spécialités. ouais, Ça fait que, ouais. avec les spécialités, ben, là, ça t'obligeait à y aller, tu sais. Ouais. Mais là, mettons qu'on a 16-17 ans, là, l'été, vous travaillez avec vos frères, mais pendant l'hiver, ça arrêtait, ça, là. Il paraît que vous avez goûté au travail du moulin. Oui, oui, Là, j'ai c'était quoi travaillé. votre premier job au moulin? Oh, j'ai commencé sur les moulins l'hiver, j'allais sur, on appelait ça rouler sur les lindaines, là, tu sais, on se faisait des ponts avec des billots, là, les camions, ils nous amenaient du bois, on se faisait des ponts, puis on gravelait ça avec du brin de scie, on faisait geler ça, on chordait de l'eau, on faisait geler ça, pour que le lendemain, les camions viennent à bout de monter, puis là, ce bois-là, le camion montait dessus, puis on jetait le bois en bas, nous autres, là. Pour que le moulin soit pour accumuler le bois d'hiver pour être capable de durant l'été, tu sais. Oui. Là, on accumulait du bois de même. Puis quand c'était fini, ça, le halage dans le bois, ben là, j'embarquais sur le pilage de bois, là, tu sais, le place pilier de la planche, là, mais c'était du 2 pouces. Puis, OK. Ça, c'est les premières, activités du travailleur. Oui, c'est ça, là, quand l'hiver, quand on ne travaillait pas sur la construction, on allait travailler. Puis il y avait 2 personnes avec qui vous avez travaillé au début, vous vous rappelez encore très, très bien. Quand vous avez travaillé au moulin au début, M. Dupont, M. Théophile Leclerc, M. Valère. Bon, il y avait, il y avait plusieurs moulins à Saint-Pamphile. On a parlé de M. Baptiste Saint-Pierre, lui. Oui, Baptiste, lui, ben, il a construit ça dans les années 50, lui, là, Baptiste, ces moulins-là, 50, ouais, parce que... Puis, il y en avait un Laurent Despelletiers. Puis, Laurent Despelletiers, ben, il a fermé parce que il y avait du bois qui prenait beaucoup sur du vélo de Saint-Omer, là, puis un grand soir. Ça fait que là, il a fermé son moulin. Et puis, il est venu se bâtir à la frontière. Là. Le bois là, américain commençait à sortir plus, tu sais, là. Fait que là, il s'est organisé pour le scier, lui, là. Parce qu'avant qu'il soit là, lui, il en montait chez Joe Gagnon, ici au village du bois. Mais Joe Gagnon, c'était pas un gros moulin, mais par contre, il fournissait pas sur Baptiste Saint-Pierre, mais il s'est emmené à Frontière parce que là, le bois, il était en grande demande. Il a bâti un moulin pour suffire aux besoins. Parce que dans le rang des Pelletiers, là, ça achevait parce que Saint-Omer, puis après ça, il y a Laurentide aussi qui avait un moulin dans ce temps-là. C'était pas Laurent, mais Laurent lâchait ça, c'était... je me suis l'appelé, en tout cas, il y avait un Juno de Jobard, là, puis il y avait... Fait que lui, il abandonnait, fait que Baptiste Saint-Pierre, puis il a décidé de s'en... Puis lui, quand il s'est départi de son moulin, M. Saint-Pierre... C'est les matériaux qu'on a achetés. Qui ont acheté ça. Ouais. Bon. Puis là, en 1962, il s'est passé quelque chose d'assez important, là, quand même, hein? 62? C'était le mariage? Qui prend mari, prend pays, hein? Ouais. En 1962? Le 2 juillet 1962, oui, j'ai épousé Huguette Flamand. Oui. Puis là, ça fait combien d'années maintenant? Ça va faire 60 ans.
Et Le 2 juillet. félicitations, félicitations. Merci. Si on revient à la construction, là, mettons, on est en 1964. Bon, là, je pense que vous êtes allé travailler à Québec ou dans ces années-là. C'est après le mariage, ça, là. Oui, oui. Je suis allé travailler à Québec. J'ai été même travailler à Montréal pour un de mes frères, un plus vieux de mes frères. Je travaillais pour... lui, il travaillait avec Jobé des logements lui, à rénover la centrale hypothèque. Puis j'avais été travailler là une partie de l'hiver. Puis l'année d'ensuite, l'hiver d'ensuite, je suis allé travailler à New Richmond, installer des armoires pour les armoires modernes du Québec. Ah oui. Ça, t'avais-tu appliqué pour aller travailler pour les armoires? Ben là, j'étais avec Yvon dans ce temps-là, ça fait que lui, il avait appliqué. On avait été à Québec pour eux autres, et puis à un moment donné, ben là, il y avait beaucoup de maisons qui se construisaient à New Richmond pour les gens de la Bathurst qui partaient de l'île d'Anticosti qui s'en venaient à New Richmond. Ça fait que là, il y avait des maisons qui étaient en construction, mais là, c'est les armoires modernes qu'on travaillait pour eux autres qui nous ont dit, ben là, si tu t'es intéressé, c'est moi qui est allé. C'est moi qui est allé aux armoires modernes dans la Gaspésie. J'ai pas à dire, hein? Puis en 64, là, je vois qu'il y a Claudius Lavoie, lui, il y a eu quelque chose, vous avez eu, vous autres, là... Claudius, celui-là, il a bâti une shop à un moment donné. Ça a commencé, je ne sais pas si c'est les cercueils qu'il y a eu au début, ou si c'est les sommiers qui avaient acheté Edmond Legros. Là. En tout cas, il avait bâti une shop, puis les deux, il a essayé les deux. En tout cas, les sommiers puis les cercueils. En fin de compte, ça n'a pas marché ni un ni l'autre. Fait qu'il là, il a vendu sa shop. Avant de la vendre, il l'avait loué à la commission scolaire. Puis là, ils ont fait une école de métier là-dedans. C'est Yvon qui a été le premier enseignant. Ben, il essayait ça. C'est un essai qu'il faisait, avant qu'il bâtisse sa polyvalente. C'est un essai qu'il faisait, ouais, si ça a marché. Puis ça l'a donné beaucoup de succès parce qu'ils ont décidé qu'à Polyvalente, il ouvrirait un atelier pour la menuiserie pour tout le kit. Oui, ça a commencé dans le shop à Claudius Lavoie. Oui, ça c'est bon, hein? C'est des beaux renseignements. Ouais. Merci beaucoup. Là, il y a eu le cercueil, bon... Là, tu étais à veille de commencer à travailler à ton compte. Oui. En quelle année, ça, là, que la décision... En 67. Puis 67, oui. Puis il y a eu beaucoup de maisons, ça, quand fait là? J'aurais aimé savoir combien de maisons que tu as construites. Oh, on ne les a pas comptées. Mais on est plusieurs. Madame Huguette, est-ce qu'elle a fait la comptabilité dès le début? Pas mal, oui. Oui, pas mal dès le début. Elle a toujours tenu les livres, hein, oui. dans ce sens-là. Oui. Ça prend quelqu'un de responsable aussi pour faire ces choses. Quand j'ai commencé, disons, en 67, d'accord, mais j'étais à mon compte, mais j'étais quand même attaché beaucoup aux compagnies parce que je travaillais sur Matériaux Blanchette quasiment continuellement, parce que quand je suis parti pour Amos, ça faisait déjà quelques années que je travaillais pour eux autres, tu sais, oui, je les avais bâti un office ici à Saint-Pamphile. J'avais travaillé aussi sur la construction, le planeur avait brûlé, je les avais fait des beams là, pour des beams laminés là, que j'avais fait là, parce que j'avais un don pour ça, ça a l'air, parce que j'en ai fait un chez Mévec de 153 pieds, puis il m'en parle encore. Ça, c'est bien réconfortant, je trouve. Amos, c'est un gros défi, là. Vous aviez vos enfants, là, déjà, là? Oui, Amos, oui. Les enfants, Lucie avait 5 ans, puis l'autre avait 11 ans. Fait que là, on est monté à Amos. Puis ça, là, si tu veux nous expliquer les responsabilités que tu avais, qu'est-ce qui t'avait donné comme mandat, là, les autres? Le mandat que j'avais de là, moi, c'était de m'occuper d'un complexe industriel, de A à Z. C'est-à-dire le planeur, sécheur, le moulin, le planeur, le séchoir, le garage, les chambres de bouilloire, tout le kit, j'avais tout ça à m'occuper. Par contre, ça s'est monté quasiment tout en même temps parce que moi, ma job, c'était la surveillance, puis la planification des jobbers quand il fallait qu'ils rentrent, parce que quand on a commencé le projet, bien là, le moulin, c'était tous des jobbers, des gars qui avaient des sous-traitants, c'est-à-dire. Puis eux autres, il y avait une date fixe. Fait qu'il fallait que moi, que mon salaire de moulin soit prêt pour la date où ce que les autres sont prêts à venir.
Puis le plein air, c'était pareil. Beaucoup puis de le séchoir, planification. ben oui. Beaucoup. Oui. C'était tout cédulé, ça, là, tu sais, ça marchait tout de même. Puis en fin de compte, j'ai tout le temps été en avance sur mon horaire. Ah oui? Tout le temps, tout le temps, tout le temps. Ouais, Mais ça devait procurer du stress un peu? Bon, Pas tant? non, pas si pire que ça. De toute façon, moi, c'était de surveiller pour que l'ouvrage se fasse, puis d'avoir le personnel pour le Pour faire vérifier aussi. si c'était Ouais, c'est ça. bien fait. Oui, parce que même on avait eu un allègement du comité de la construction, parce qu'à Amos, il n'y avait pas de menuisier disponible. Ça fait qu'on a eu un allègement qu'on pouvait prendre des journaliers, puis le fait, parce que, disons que tu n'as pas besoin d'avoir des cartes d'auto-PLV pour être capable de clouer un clou, prendre une planche pour faire des formes, là, tu sais. Ouais. Ça fait qu'on a eu il nous avait, c'est ça, de surveiller. Par contre, dans toutes les équipes que j'avais, il fallait que j'aille un menuisier. Si j'avais 2, 3 équipes qui travaillaient, disons, en faire des formes, là, il fallait que j'aille un menuisier avec au moins 4 personnes, puis un autre menuisier avec 4 personnes, puis un autre avec 4 personnes. C'est pour... parce que pas les laisser tous des journaliers ensemble, parce que... Non, ça marche pas, là. Non, parce qu'on a eu une faveur du comité, parce qu'on n'avait pas de monde, il fallait bâtir, pas le choix. Ouais. C'est un Alors, projet. toi, ça concernait la plomberie, ça concernait le solage, ça concernait... Ouais. Moi, j'avais la surveillance à faire surtout pour ça. Là. Tu sais, il y avait tout le temps des sous-traitants, là, puis exemple, pour là, que c'est que le bassin que j'avais besoin, moi, là, c'était surtout pour les égouts de terrain, de faire de même. Ça, c'est des journaliers ordinaires, ça, c'était correct de faire ça, là. Mais il fallait que je m'occupe d'eux autres, là, pour les niveaux, puis tout le kit, là, pour que l'eau s'en aille à la bonne place. C'est ça que c'était ma job. Puis surveiller les sous-traitants aussi pour s'ils respectent bien le contrat. Tu sais, pas, autant que possible, pas de bonne chair, mais normalement, quand tu as des compagnies responsables, tu n'as pas de bonne chair. Il n'y en a pas, hein. Il paraît qu'il y avait bien du gravier en arrivant là. Que... Ouais. Il y avait 4800 voyages de gravier dans le cours. Ça devait faire peur juste de voir ça. Ouais. Ça fait un tas de champignons quand tu arrives là, tu sais. Je pense bien, hein. De retour à Saint-Pamphile, ben, là, il y a eu les matériaux, je pense, les matériaux Blanchette. Vous avez travaillé pour eux autres encore, là? Oui, j'ai été en 80, j'ai travaillé pour Matériaux Blanchette pour encore dans le moulin, pour aider au placement de la machine, m'occuper de faire les planchers en bois laminé, là, parce que tous les planchers en bois laminé, il fallait que je m'occupe de ça, faire ça. Après ça, là, le plaçage de machine, bien, il y avait un plan, ça fait qu'il fallait emmener les machines à leur place, avoir une équipe pour emmener les machines à leur place, pour les placer, parce que, puis tout placer ça, puis les trous, à faire des trous dans les planchers pour, avec les puis faire renforcer les planchers. Quand on coupait un plancher, des fois, il y avait des bimes, il fallait enlever en dessous, puis il fallait les replacer. Je m'occupais pour faire ça aussi à leur place. Puis après ça, vous avez travaillé plusieurs années avec Mario Leclerc. Oui. Ça a été sur la construction, on continuait. C'est les plus grands défis, là, ce que tu considères comme un grand défi? Là? Un grand défi, bien là, comme le moulin d'Amos, c'est un défi parce que là, tu quittes Chevaux là, avec ta famille pour t'en aller à 1000 km de Chevaux pour un moulin que je connaissais, c'était quoi un moulin. Mais mener du monde, des équipes, Pas trop habitué à ça? Pas trop habitué à ça, mais ça me compliquait pas trop les idées parce que, pour mon dire, si d'autres n'en mettent, je suis capable, moi aussi. Fait que... Puis la salle, puis là, après ça, l'autre défi, c'était Ben, la salle de kick, ça, c'était une autre affaire. Tu sais, c'est un défi, ça, assez, là, parce que là, tu lèves une bâtisse assez énorme, mais là, tu n'as pas de machinerie, là, tu lèves ça tout à main d'homme, là, tu sais, puis tout le kit, là, c'était haut, puis tout le kit, c'était un autre affaire. Puis c'est une grosse bâtisse, tu sais, parce que moi, j'étais un menuisier, surtout, moi, j'aimais beaucoup le commercial, puis l'affaire de même, mais ça, c'était assez... Puis c'est des ouvrages durs. Oui. Ouvrages durs, ça. Ah oui? Ah. Parce que j'avais pas une grosse équipe d'hommes, moi, tu sais, je travaillais avec mes hommes. Moi, mon problème, moi, que je voulais faire de la construction, moi, j'aimais la construction, mais je voulais pas faire rien que bosser, là. Je voulais travailler, parce que j'aime ça travailler sur la construction. Bosser sur la construction, j'aime ça aussi, mais c'est pas valorisant comme travailler. OK. C'est quoi les qualités pour réussir dans ce... Parce que là, on peut dire que vous avez réussi dans votre métier, mais c'est quelle qualité que ça prend exactement? Là, La qualité, bien la qualité, faut
faut pas chercher les poux tout le temps, il faut s'en aller de même, ça va bien, ça va bien, ça va bien, ça va bien, il arrive des pépins, ça va bien pareil, t'es pépin ou pas, ça va bien, tu sais. De même, t'as jamais de problème. C'est mon problème, j'ai jamais de problème. Jamais de problème, mais par contre, il y a beaucoup d'échanges avec les clients, là, hein? Oui, ben, tu sais, d'abord, quand dans ce domaine-là, moi, je me suis, au début, j'ai ramassé une clientèle, une bonne clientèle, puis ils ont toujours eu confiance en moi, puis j'ai toujours resté avec eux autres. Fait que, tu sais, quand tu ramasses une clientèle, puis ça va bien, puis tu te le quittes, tu sais, tu n'as pas de problème. Tu n'as pas de problème. Oui. Il y en a d'autres qui se greffaient de temps en temps, d'autres qui... je les travaillais pareil, il n'y a pas de problème. Moi, partout où j'ai travaillé, je ne peux pas dire que j'ai eu des problèmes. Nulle part. Ça allait bien partout. Oui. Chercher des nouvelles idées. C'est ça. Oh. Puis là, la fin de la retraite est arrivée en 2003. Bon, puis là, ben, c'était pas fini encore. Là. Non. Non, mais pendant le temps que vous travailliez, vous aviez aussi d'autres responsabilités dans des comités, puis dans les... Hein? Là, ça, il faut le mentionner, là. Les comités, je courais après ça pour du fun. Ah oui? C'est un comité. Bon, puis là, dans quoi spécialement? Là, Ben là, dire que les comités, avant les comités, j'ai commencé à faire ça dès le début, quasiment. Un comité, je suis un membre fondateur du club de motoneige, tu sais, un comité du motoneige. J'étais là, je suis encore là présentement. Je m'assure, tu sais, c'était un autre feeling. Quand le golf est arrivé, j'ai embarqué sur le comité du golf. J'ai été demandé pour aller directeur à pas polyvalente, à Promutuelle. Je suis allé là, j'ai été pompier. Tu sais, puis Marc Guillet, en plus? Marc Guillet, oui. L'assurance, les assurances? L'assurance, j'ai travaillé pour la Promutuelle. Même, j'ai été demandé pour la Promutuelle pour surveiller les travaux quand ils ont régrandi en 2004, là. 2004, oui. J'ai été surveillant de travaux là pendant 8 mois, c'est. On m'a demandé pour surveiller ça, que ça soit bien fait. Je suis correct, faut y aller. Le club de golf et le club de motoneige, c'était au tout début, là? Le club de motoneige, ça a commencé en 72, on a notre shop en 72. 72. Puis ça ressemblait à un petit chalet, c'était une petite affaire, ça, là? Non, bien, on a commencé en 72, on a fondé le club, et puis là, on a commencé à faire nos sentiers, puis un grand histoire, parce qu'il n'y avait pas de sentier de fait, pour communiquer d'une place à l'autre. Pour tout dire, au début de ça, mais là, avant de commencer ça, moi j'étais dans le club Lyon. J'étais dans le club Lyon. Et puis il y avait une réunion, puis ils nous avaient demandé, oui, qu'est-ce qu'on fait? Parce que là, on avait beaucoup de plaintes des cultivateurs au conseil municipal, partout ailleurs, que les gens coupaient des tours de broche, puisque le motoneige, et puis un gangan de soie. Alors on a dit, écoutons, fait que là, au club de Lyon, on va décider on va s'organiser, on va faire des sentiers. Correct, ça avait poigné comme ça. Là, tout de suite, ils nous ont nommés. On était 3 qui étaient là, des mordus. Là. Il y avait Marc-André Francoeur, il y avait Rosaire Dubé, puis il y avait moi-même. On était tous les 3 lions. Ça fait que là, on a dit, hey, on dit, tiens, on a justement la gang. On commence. On croit qu'on s'aventure, on ne le sait pas. En tout cas, on va le voir. Ça fait qu'on a commencé de même, et puis ça a bien été. Les gens ont très bien répondu, puis on a eu les droits de passage, puis on a commencé à ouvrir nos chantiers. Ça s'est développé énormément. Oui, oui. Et oui, c'est une belle affaire. Hein? Ouais. Donc l'implication. Est-ce qu'aujourd'hui encore impliqué aujourd'hui? Oui, oui, je suis encore impliqué aujourd'hui. Je suis encore là-dedans. J'avais abandonné l'année que j'ai été opéré pour mon genou. Puis en fin de compte, quand mon genou est revenu, je suis allé les aider. Ça n'a pas été longtemps. Ça n'a pas été longtemps. Ça n'a pas été longtemps. Là, le bénévolat, qu'est-ce que vous pensez de ça, le bénévolat? Il y en a qui ne veulent pas trop, hein? Non, malheureusement, le bénévolat, ben, c'est une affaire qui, c'est vrai que ça mobilise beaucoup de temps. Mais par contre, s'il n'y en a pas, tu n'as pas grand-chose. Parce qu'il ne faut pas chier sur le gouvernement pour emmener des affaires dans nos coins. Tu sais, il faut se débrouiller nous autres mêmes. Puis c'est ça qui est le problème. Tu sais, on n'a pas des comités, nous autres, là, à toute épreuve. Fait qu'il faut, bénévole, ça n'en prend. Parce que s'il n'y en a pas, tu n'as pas grand-chose. Non. Il peut y avoir s'il n'y a pas de bénévole, qu'il n'y a pas grand-chose. Tu ne peux
pas garder Non, grand-chose. ah, non, non, c'est sûr, puis c'est prouvé. Hein? Alors, c'est ainsi que se termine notre entrevue. Bon, Dieu Seigneur. Sans faire de rappel évangélique, là, nous avons ici quelqu'un qui a reçu beaucoup et qui a donné encore plus. Et ça, dans la bonne humeur, avec le souci constant d'améliorer les choses et de les faire progresser. Alors, un grand merci, Alexandre, Merci beaucoup. de toute ton information et de ta mémoire. Pas trop défectueuse encore. Au plaisir. Merci.